nos 20 ans sont de jolis papillons blancs qui nous apportent sur leurs ailes du passé de tendres nouvelles. Ils repartent en faire un tour, mais ils nous reviennent toujours. Les souvenirs de nos 20 ans sont de jolis papillons blancs. Bonjour à tous. Nous sommes le 5 avril 2021. Dans le cadre du 150e anniversaire de Yves-Bretonne et Sacré-Cœur de Jésus, nous présenterons une petite série d'interviews de personnes qui nous partageront les us et coutumes de leur époque. Je me présente, je me nomme Candide Lessard, je suis bretonnaise d'adoption depuis 1978, ayant participé au 125e comme directrice du livre. J'ai appris à mieux connaître ces deux belles municipalités que sont Sacré-Cœur de Jésus et Yves-Bretonne. Aujourd'hui, on rencontre une concitoyenne qui s'est dévouée une grande partie de sa vie pour les offices religieux, Madame Lucille Lessard. Bonjour Madame Lessard. Bonjour, bonjour. Je vous laisse vous présenter vous d'abord et ensuite votre grande famille où vous avez vécu à Yves-Bretonne. OK. Bonjour, je suis Lucille Lessard, la fille de J. Lessard et Gabriel Robert. Papa, maman. Puis nous étions 7 enfants. Jean, Lucille, Françoise, Pierre, Roger, Daniel, Marie et Geneviève. 7 enfants. Je suis née dans cette maison ici. La maison Bâtie par grand-papa Lessard en 1907. Monsieur La Rochelle qui avait aidé. Mon grand-père était sellier. En 1960, je me suis mariée à Henri-Louis Fecteau. Nous avons eu 4 enfants, Robert, Brigitte et Nathalie. Puis Brigitte nous a donné 2 arrière-petits-enfants. Merci de nous avoir présenté votre grande famille. Vous avez toujours vécu à Yves-Bretonne? Oui, toujours. Oui. Je suis née dans cette maison. Puis, je suis partie à peu près pendant 7 ans, mais j'ai toujours revenu ici. Oui. On peut dire que vous connaissez bien les gens et l'histoire d'Yves-Bretonne. Oui, parce que papa étant cellier, les gens de la campagne venaient faire réparer les harnais, les choses pour les chevaux. Puis après ça, on a eu le commerce, puis le petit commerce. Ça fait qu'on a connu on connaissait tout le monde. C'était plaisant. Puis chaque côté de nous autres, il y avait des magasins, des grosses épiceries. Ça fait que on voyait, ça circulait beaucoup, Yves-Bretonne. Puis les vieilles en face, en plus, on voyait tout ce qui se passait. Après la grand-messe, ça circulait aussi dans le magasin? Bien sûr. Puis ensuite, les gens de la campagne venaient dételer ici. Les madames mettaient leur châle sur dans la boutique à papa, puis on a connu bien des gens. Si on parlait de votre enfance, est-ce qu'on peut dire que vous avez eu une enfance heureuse? Oh, très, très heureuse. On était des enfants qui aimaient beaucoup jouer. Comme tout le monde, à Noël, on avait les cadeaux. Puis après, on avait des beaux jouets. Puis après ça, ce qu'on faisait surtout, on jouait, maman nous enseignait des comptines, on chantait, on mimait ce qu'on chantait, on faisait des petits compliments avec beaucoup de mimiques, puis il fallait avoir une bonne diction. Il fallait bien parler. Puis on s'amusait beaucoup. C'est grand ici, ça fait qu'on avait des tricycles, on se promenait d'un appartement à l'autre, puis on faisait n'importe quoi.
Fait que vous avez beaucoup de souvenirs heureux dans cette maison. Oui, puis quand le grand bonheur, c'est quand papa nous a acheté l'encyclopédie de la jeunesse. Nous, on aimait lire. Fait que on était bien gâtés, oui. Puis ensuite, comme souvenir d'enfance, ben, nos beaux souvenirs aussi, c'est toujours dans ce salon ici. Maman jouait du piano, papa jouait du violon, ils chantaient tous les deux. Puis le soir, on était en pyjama, on s'assoyait dans le salon, puis on écoutait ça, on les écoutait chanter. Puis notre chant préféré, c'était le vers luisant. Ah oui? Le vers luisant. Oui? Quand la nuit vient lentement. C'est ça, ouais. Ah oui. Ça, c'était notre chanson préférée. Oui. Puis ensuite, comme beau souvenir aussi, quand on était jeunes, on allait à l'école, juste l'autre côté de la rue. Puis, une fois par année, les religieuses montaient des beaux spectacles. On faisait des pièces, on chantait, on mimait des chants de la bonne chanson. Le plus beau que je me souviens, c'est les papillons, les souvenirs de nos 20 ans. Là. La religieuse avait tellement fait des beaux papillons. Les filles dansaient. Ah, c'était beau. Puis, c'est ça, on faisait monter des petits orchestres. Fait que ça, c'était des beaux souvenirs pour nous autres dans ce temps-là. Oui. On peut dire que vous aviez beaucoup d'imagination à travers vos souvenirs. Ils nous ont donné des belles idées. Oh. Oui. C'est intéressant de vous écouter. J'ai écouté un reportage de Guy Toupin qui a été réalisé en 2013 lors de la fermeture du commerce G.E. Lessard. Vous disiez avoir commencé à travailler au commerce dès 11 ans. Ah oui, ah oui. Ben moi, j'étais la plus vieille. Il y avait Jean avant moi, mais j'étais la plus vieille de la famille. Puis je faisais un peu tous les métiers. Mais quand ils ont ouvert le commerce, j'ai travaillé beaucoup au commerce avec eux autres. Il y a une phrase qui m'avait frappée. Vous avez dit, nous, on était raisonnables à 11 ans. Oui, oui. Que pensez-vous, vous qui regardez la jeunesse d'aujourd'hui, puis vous qui avez travaillé dès 11 ans, que pensez-vous de la jeunesse d'aujourd'hui? Ben, c'est une belle jeunesse, mais ils sont gâtés pas mal. Les parents leur donnent tout ce qu'ils veulent. Ils ont des iPhones, ils ont tout. Puis c'est ça, quand vient le temps de gagner quelques sous ou quelque chose, ben là, c'est plus difficile, hein? On apprécie votre opinion. Considérez-vous que l'éducation était trop rigoureuse dans le temps par rapport à aujourd'hui? Ah non. C'était très bien, très bien. Comment je te dirais ça, donc? On était bien... Ils nous enseignaient des belles manières, ils nous enseignaient... On savait comment recevoir à la maison, on savait être poli, poli et gentil. Mais c'est ça. Aujourd'hui, ben, il y a plus un relâchement. Ouais. On trouve ça... c'est plus difficile pour les enseignants. Oui, en effet. Ouais. En effet. Si je vous pose la question, est-ce que les filles avaient la même chance d'accéder à l'éducation que les garçons dans le temps? Oui, parce que moi, j'ai eu accès aux cours classiques, puis à Jésus-Marie de Sillery. Oui, Oui. Puis à ce moment-là, il y avait beaucoup de... C'était tout un collège de jeunes filles. Entre autres, André Boucher, l'ex-mairesse de Québec, était avec moi à l'école. Puis il y en a d'autres aussi, là. Mais elle, on la remarquait plus. On la remarquait plus. Mais il y avait accès, sauf que les parents n'avaient pas tous les moyens. Parce qu'aller aux études supérieures, ça coûtait cher. Oui, c'est ce que je pensais. Il y avait finalement peu de filles.
vous étiez un peu une famille hors norme pour le temps, je Oui, dirais. dans ce temps-là, oui. Assez évolué puis hors norme. Oui. Ma mère, elle tenait à ce qu'on ait une belle éducation, puis qu'on soit instruit. C'est ça, mais j'ai fait jusqu'à la versification. C'est Puis bien. j'apprenais l'orgue, le piano et le chant. J'étais très occupée. Oui. Les récréations étaient rares. Et plus travailler un petit peu au magasin entre ça. Oh, ben, j'étais pensionnaire dans le temps que Ok. j'étudiais. Puis quand j'arrivais en vacances ici, je travaillais au magasin, c'est sûr. Il y avait beaucoup d'ouvrages. Mais c'est pour ça que papa a laissé le métier de sellier pour nous payer des études. Ouais. À ce moment-là, il avait pris quelle autre tâche, votre père? Et quand il a laissé C'est ça, il a ouvert le magasin. Oui. OK. Produits pharmaceutiques brevetés. Brevetés. Parce qu'on n'avait pas le droit de vendre des prescriptions, des choses de même. OK. Ouais. Mais de tout temps, moi, quand je suis arrivée à Isbroton, ça portait le nom de pharmacie Lessard dans le langage courant. Oui, le monde appelait ça la pharmacie. C'est ça, oui. Est-ce que vous connaissiez des filles de votre âge qui ont accédé à l'éducation supérieure? Pas vraiment. Il y en a beaucoup qui ont fait des religieuses, qui sont partis jeunes, puis à ce moment-là, ils ont fait des bonnes études. Mais je me souviens pas. Donc, on peut dire que Il devait y avoir des dentistes aussi. Non, pas ça. Je sais pas. ouais. Mais Celle que je connaissais, moi, c'était en dehors. OK. Oui. Vous, est-ce que vous avez travaillé toute votre vie? J'ai travaillé, oui, on peut dire. J'ai toujours travaillé au magasin avec mes parents. Puis, quand je suis allée à l'extérieur, j'ai été 7 ans à l'extérieur, mais là, en anglais, on ne pouvait pas travailler. Tout ce que je faisais, je jouais de l'orgue. Dans les paroisses, ça, les gens au Nouveau-Brunswick, ils étaient contents de ça. Ouais. Je jouais de l'orgue. C'était un travail à ce moment-là. Oui, oui. 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 Peu rémunéré, mais un travail. C'est ça. Oui. Oui. Les salaires n'étaient pas forts, mais il se fait rien. Il fallait travailler. Je comprends que vous avez toujours travaillé, ce qui était rare à l'époque. Vous savez, les femmes qui ont actuellement votre âge, c'est ces femmes-là qui ont préparé notre arrivée à nous qui a facilité l'entrée sur le marché du travail. Puis je pense qu'on doit vous remercier. C'est vraiment votre époque qui avait préparé le terrain pour nous faciliter la tâche. Maintenant, on va changer de sujet, puis on va parler, aujourd'hui, on va beaucoup parler des rites religieux qui ont perduré jusque dans les années suivant 60. Si on parlait, quelle était l'importance de la religion dans votre enfance? Nous autres, c'était très, très important. On faisait notre première communion, puis c'était un grand événement. Même à chaque année, après notre première communion, maman, le jeu du Saint, décorait toutes nos chambres avec des belles fleurs blanches, puis nous rappelait notre souvenir de première communion. Après ça, la religion, nous autres, il nous rappelait souvent notre catéchisme. Fait qu'on savait qu'est-ce qu'on devait faire et ne pas faire. Oui, c'était bien, bien important. Aller à la messe, observer les commandements. Oui. Ouais, le petit catéchisme, c'était pas loin. Comment définiriez-vous les prêtres de l'époque en un mot? Ben, nous autres, le prêtre, on respectait beaucoup. C'était un ami de la famille, c'était un ami. On était proche du presbytère, de l'église, puis
si on avait besoin d'un conseil, il nous le donnait. Puis ça a été, c'était très bien avec les prêtres, oui. Et on va rentrer dans une bonne partie de l'entrevue puis on va parler des cérémonies religieuses, vu que comme organiste, puis en vivant près de l'Église, vous avez des souvenirs et des connaissances qu'on aimerait entendre. Si on parlait de la messe de minuit, comment ça se déroulait? C'est ça. Papa et maman était organiste, papa était chanteur, puis moi, ben, j'étais organiste. Ça fait que la messe de minuit, ça, il y avait beaucoup de pratiques avant, parce qu'il fallait faire quelque chose de beau, d'extraordinaire. Ça fait que... puis il y avait tellement de monde à la messe, il fallait réserver nos bancs d'avance. Ça fait que c'était vraiment un beau... quelque chose de beau, de grand, Noël, la messe de minuit. Puis nous autres, ben, après la messe de minuit, c'était le réveillon. Après tout ce travail à l'église, il fallait travailler à la maison, faire le repas. Est-ce que c'était long, la messe de minuit? La messe de... Ben, que je me souviens, non, c'était juste une messe, je pense. Je me rappelle pas. Moi, il me semble dans mon enfance que je trouvais ça long parce qu'il y avait comme 3 messes en ligne. Est-ce que ça se peut? C'était-tu la messe de minuit, ça, ou bien le samedi saint? Samedi saint, c'était long. Mais la messe de minuit, la messe du jour, oui, c'est vrai, il y avait 3 messes. Il y avait 3 messes, hein, si je me souviens bien. Oui, oui, oui. Parce que je me souviens, je trouvais ça très long. Oui, c'est vrai. Vous avez soulevé un point que j'aimerais revenir. Vous avez dit qu'il fallait réserver nos bancs. Ah oui, il y avait... Les bancs étaient vendus? Il fallait les réserver parce qu'il y avait trop de monde. Puis si on voulait avoir une place, il fallait réserver notre banc d'avance. Puis même qu'il y avait plein de monde puis des chaises dans les allées. OK. Ce que l'on ne voit plus maintenant. Les bancs, est-ce qu'ils étaient vendus à l'année ou juste pour la messe de minuit? Ils étaient vendus à l'année, mais pour la messe de minuit, je ne sais pas comment ils arrangeaient ça, mais les bancs qui n'étaient pas vendus, les vendaient pour la cérémonie. OK. Ouais. Maintenant, on est le 5 avril, on est dans le temps de Pâques. Si vous nous décririez un petit peu les jours saints, si vous partiez de jeudi saint, comment ça se passait? Qu'est-ce qu'il y avait le jeudi saint? Le jeudi saint, c'était la messe, là. Puis après la messe, ils vont porter les hosties dans le tabernacle d'un autre hôtel, là. Ils ferment le gros hôtel pour que le vendredi saint, il n'y ait plus pas de consécration, rien, là. OK. Ouais. Puis vous disiez que la première communion se faisait le jeudi saint. C'était une des belles cérémonies de première communion avec le voile, la petite robe blanche. C'était beau. Moi, je l'ai fait ma première communion dans la chapelle du couvent à Isbretonne. Ouais. Je ne sais pas en quel honneur que j'avais eu ce privilège-là, mais... Ah oui, ça fait que c'est... Chez les bonnes sœurs, puis oui, c'était très beau aussi, oui. Si on parle maintenant du vendredi saint, ça se passait comment? Le vendredi saint, c'était surtout l'office à 3 heures, le chemin de la croix. Ah, ça, c'était des cérémonies, c'était long, mais c'était bien de la méditation. Hein? Chaque station, on méditait, puis c'était très beau. L'église, encore là, était bondée de monde, oui. Vendredi saint, tout se fermait, les magasins se fermaient, puis on allait au chemin de la croix. Dans mon enfance, il me semble que je trouvais l'église... Ah oui, de noir. C'était très, très noir, parce qu'ils mettaient des rideaux noirs dans les fenêtres,
les grandes banderoles noires au maître hôtel. Là, puis, oui, c'était lugubre. Lugubre. C'est ça, toutes les fenêtres fermées, très sombres. J'ai plus connu. Ces draperies noires-là, là, quand il y avait des funérailles, là, dans mon temps, c'était noir dans l'église, les grosses draperies, tout noir. Puis sur le cercueil, ils mettaient un drap là, avec des grosses larmes blanches. C'était triste. Ouais. Ça rendait la situation. Le vendredi saint, est-ce que... oui, on faisait le jeûne aussi. Quelqu'un me rappelait ça, là, de midi à 3 heures. On faisait silence aussi. Il ne fallait pas dire un mot de midi à 3 heures. Puis le jeûne aussi, le jeûne très sévère, le vendredi saint. Je me rappelle, mon père lui disait 1000 Ave Maria. Oui. C'est sa coutume à lui. Ouais. Fait que, oui, c'était. On faisait jeûne, puis on fait. Et dans le temps, il disait maigre et jeûne. Maigre, c'était pas de viande? Bien, c'est sûr, hein, il me semble jeûne. Ouais. Mais c'est ça, il disait maigre et jeûne. C'est sûr qu'on ne mangeait pas de viande. Mais... C'est ça, parce que je savais que... ça a été un bout de temps aussi que tous les vendredis, on ne mangeait pas de viande. Ça continuait, ça. Mais jeûne, le vendredi saint, c'est parce qu'on exagérait. On ne mangeait pas de dessert, pas de gâterie, non. C'était vraiment sévère. Avant d'arriver à Pâques, il y avait aussi le carême. Le carême, ça consistait en quoi? Le carême. Il fallait faire des pénitences, des sacrifices. Il fallait faire des sacrifices, des pénitences. C'est ça. On prenait des résolutions pour le carême. Quand on était jeune, c'était pas manger de bonbons, être plus obéissant, des choses comme ça. Oui, il y avait des résolutions comme... Oh boy, oui. Oui. Si on arrive à la fête, parlez-nous de la fête Dieu. Oh, que c'était beau ça, la fête Dieu. Il y avait la procession, ça, la fête Dieu, il y avait toujours une procession. Puis il faisait un reposoir, soit à la station, une année à la station, une année ici au Chevalier de Colomb, là. Ben, quand j'étais plus jeune, où est-ce qu'il faisait? Il y avait d'autres places aussi. Mais c'était au village, puis à la station. Puis là, tous les associations, là, on avait nos costumes de croisés ou bien nos costumes d'enfants de Marie. Ben, puis là, c'était par section avec l'étendard. Puis il y avait un auto qui nous suivait avec les haut-parleurs. On chantait, on faisait le chapelet. C'était vraiment... Puis c'était nombreux, là. La procession était longue. Puis nous autres, en avant, dans les deux portes, ici en avant, là, on faisait toujours une belle décoration avec les statues. Puis, oui, c'était vraiment beau, ça. Ça fait que vos parents participaient beaucoup Oui, oui. Aux fêtes en décorant, puis... oui. C'était parfait en face de l'église, ça. Mais oui. Oui. Il fallait absolument que ce soit très beau. Oui. On faisait ça. Je me souviens plus comment s'appelait le... c'était un genre de dôme en tissu supporté par 4 poteaux. Le dais. Le dais. Ouais. C'est ça. C'était comme 4 poteaux. 4 poteaux. Un beau tissu doré, là. Ouais. C'est le Saint-Sacrement, l'ostensoir. Il tenait l'ostensoir tout le temps de la procession, là. Puis oui. Le prêtre avait ça, ses beaux vêtements, là. Puis, Est-ce que c'est à ce moment-là, je me souviens, vous savez, il nous vendait un cierge entouré
d'un carton avec des... Oui, Des bon, petits- ça c'était des les petits trous les lumineux. processions du soir. Ça c'était. Je me rappelle pas pourquoi. Là. Des fois, ils faisaient la procession le soir, c'est ça. OK. C'était un carton, puis on avait la chandelle. Oui. Oui, avec des genres de cartons, puis comme des vitraux, là, sur Oui, les quatre oui. faces, c'est Oui, ça. Qui oui. est en plastique, bien sûr, là. Ouais, Oui, c'est vrai. mais c'était magnifique, oui. Ouais. Maintenant, si on parle du mois de Marie, moi, ce que je retiens, là, c'est la chanson que tout le monde connaissait. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. On la retient parce qu'on l'a souvent chantée. Oui, oui. Le- Ça, à tous les soirs du mois de Marie, on allait dire le chapelet, soit à l'église ou au Croix du Chemin quand même. On se réunissait. C'était. Mois de mai, c'était ça. C'était chantant. Maintenant, on va parler de la messe et de la communion. Il y a eu différentes étapes. Parlez-nous de quand. Là, est-ce qu'on pouvait aller communier n'importe quand, comme aujourd'hui? Donc, dans mon temps, il fallait être à jeun depuis minuit. Ensuite, après ça, c'est allé, on avait depuis minuit, puis pas croquer l'hostie. Ça, c'était notre problème quand on faisait notre première communion. On avait tellement peur de croquer l'hostie. Puis après ça, il y a eu 3 heures avant aussi. Il fallait être à jeun pendant 3 heures. Après ça, ben, à un moment donné, c'est venu qu'on allait communier n'importe quand. Fait que ça changeait rien. Si on parle d'une autre tradition, qu'on parle de la fête des rois. Il y avait comme une tradition. La fête des rois, ça, la journée des rois, on se levait le matin, puis on allait voir à la crèche, les rois mages étaient arrivés. Ah, c'était les rois. Maman avait placé les rois, puis... Les rois ne se plaçaient pas à Noël? Non, non, à la fête des rois seulement. Ils étaient rentrés dans la crèche. Puis après ça, ben dans je sais pas si c'était au dîner, ben le moment jouait là. C'était plutôt au souper, là. On faisait un gâteau, puis maman mettait la fève, puis le pois. Mais elle savait ce qu'elle mettait, ben elle truquait ça, là. Puis une année, elle avait fait venir son frère, puis c'est lui qui avait eu le poids, comme de raison, avec sa femme, la fève. Ça fait que maman, elle leur avait fait un costume, puis avait sorti les tricycles, puis le roi et la reine se promenaient. Ah oui. Des beaux souvenirs. Ah oui, on faisait toujours quelque chose de spécial au roi, oui. Hey. Oui. Ça fait que vous vous ennuyez pas. Oh hein? non. Oui. Maintenant, aujourd'hui, là, nos enfants fêtent l'Halloween, puis bon, ça prend Ben des beaux costumes. des beaux costumes. Ouais, mais dans notre temps, on fêtait les mardis gras. Puis on mettait un couvre-tout à l'envers, ben une blouse à papa, ou ben n'importe quoi, là. C'était ça l'Halloween. Puis un masque, on mettait un masque dans ce temps-là. Puis nous autres, au magasin, on en a vendu beaucoup. On vendait des beaux masques en caoutchouc, là, puis des dominos, n'importe quoi. Tout le monde mettait un masque. Ouais. Ça fait que le déguisement se situait surtout dans le masque. Oui, c'est le masque qui cachait qui était. Oui. Oui. Un hiver, je demeurais dans la rue Grégoire à ce moment-là. Je vois arriver un couple, puis je les connaissais pas, puis j'étais nerveuse, j'étais toute seule. Ça rentre, ça, puis c'était papa et maman. Ils s'étaient déguisés. Elle avait pris un beau masque au magasin que je n'avais pas vu. Mais le Mardi Gras, c'était situé où dans l'année, ça? Juste avant le mercredi décembre. La veille du mercredi Ouais, c'est décembre. ça, mardi.
mardi gras, mercredi des cendres. Puis le soir, on allait danser, on dansait pas dès 14 ans, la salle à Donau-Vachon à la station. Les gens qui m'entendent, ils vont se reconnaître qu'est-ce que c'était. La salle à Donau-Vachon, Oui. c'était où dans East-Bratton? Pas loin du restaurant du coin. OK. Ouais, c'est des bâtis maintenant, mais il y avait une salle de danse, là. Puis on se ramassait tout là, les jeunes. Ouais. Il y avait des beaux costumes. Des beaux souvenirs. Oui. Le mercredi des cendres, le lendemain du Mardi Gras, ça consistait en quoi, ça? Si on allait à la messe, il y avait une messe, c'est sûr. Puis ils nous donnaient des cendres comme il Comme aujourd'hui. ça a toujours été fait. Oui, c'est ça. Comme aujourd'hui. Mettre les cendres sur le front. Ouais. Oui. Ouais. C'était juste ça. Puis encore là, c'était, je pense que c'était maigre jeune, mercredi décembre. Oui. Commencer le carême. Pour commencer le carême. Oui, c'est ça. OK. C'est ça. Il y avait beaucoup de rituels, puis c'est ça qu'on essaie de découvrir avec vous. Ouais. La notion de sacrifice quand vous étiez jeune, est-ce que vous entendiez souvent parler de sacrifice? Oh oui. Oui. Quand ça allait pas bien, ils disaient tu devrais faire des sacrifices. Pour que ça aille mieux, il faut faire des sacrifices. Pourquoi ils nous faisaient faire des sacrifices? On entendait parler souvent. Oui, dans ma jeunesse aussi. Aujourd'hui, c'est un mot qu'on entend très rarement. Aujourd'hui, non. Les sacrifices, là, C'était comme une privation, hein? oui, il fallait se priver de quelque chose ou. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pas aller au cinéma, pas. Maintenant, si on parlait du chapelet en famille, est-ce que vous avez connu ça, le chapelet en famille? J'ai connu ça, c'était à la radio, c'était l'évêque qui disait le chapelet. Nous ici, c'était pas une tradition. Une fois de temps en temps, peut-être, quand on était plus jeune, peut-être. Mais après ça, non. Avec le commerce, là, à 7h30, dire le chapelet, là, non. Ah, Mais quand j'allais chez mes beaux-parents, eux autres, c'était chapelet, oui. Tout le monde à genoux, puis ils disaient chapelet, à 7h30. OK. Ouais. C'est une tradition qui a perduré assez longtemps dans la société québécoise, hein? Oui, oui. C'est ça. Il y en a encore qui le disent. Oui. Oui. Ah oui, ça existe encore, selon vous, à des places? Pas à la radio, par exemple. Non. Mais il y a des... Oui, il y a des maisons, ils ont continué. À dire le chapelet le soir. Oui. Je me souviens, c'était à 7h à la radio le soir, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Si on parle de la boisson, puis il y avait comme... On entendait souvent parler des... Je suis Lacordaire, des Lacordaires. Oui, c'était l'association pour ceux qui aimaient beaucoup la boisson. Ils rentraient Lacordaire, il y avait un bouton, puis on avait des réunions au sous-sol de l'église. Puis nous autres, on a souvent fait l'animation de ces réunions-là. On chantait, on jouait du piano, on faisait beaucoup d'activités pour les Lacordaires. OK. C'était du bénévolat. Oh oui, bien sûr. Oui. C'est juste ça qu'on a fait du bénévolat. Oui. Ah oui, puis c'est ça, les Lacordaires. Mais ça a été une bonne chose, par exemple. Ça a aidé bien des familles, ça, les Lacordaires. Oui. Le curé, est-ce qu'il parlait souvent de boissons dans ces... Des beaux sermons, oui, des fois. Oui. Des fois, puis il cognait fort sur la chair. Oui, c'est ça. Ouais. Mais quelquefois. Ça a fait partie souvent des sermons. Oui. Ben, c'est parce qu'il y en a qui venaient à la messe, puis assez ronds, comme on disait. OK. Fait que, à un moment donné, il fallait parler. Ouais.
Si on continue dans le même ordre, il y avait beaucoup d'associations religieuses. Qu'on Oui. parle des Enfants de Marie, des Dames de Sainte-Anne, des... La Ligue du Sacré-Cœur. La Ligue du Sacré-Cœur. Ouais. Les hommes, c'était la Ligue du Sacré-Cœur. Les jeunes filles, c'était les Enfants de Marie. Quand on se mariait, bien là, on allait remettre notre ruban ou notre couronne à l'autel de la Sainte Vierge avant notre mariage. Ouais. Vous faisiez plus partie des Enfants de Marie? Ben non. Ah non? Non. Ah. Non. Donc les femmes mariées ne faisaient... Les dames de Sainte-Anne. Elles devenaient Dames de Sainte-Anne? Oui. OK. C'est ça. OK. Ouais. La JOC, la JEC, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, mais c'est des associations, ça, comment je dirais ça, civiles. Là, OK. Oui. Pas à but religieux. Ben, il y avait toujours de la religion dans ça. Il y avait toujours les prêtres, il y avait un aumônier, les prêtres assistaient aux réunions, puis oui. JEC, JOC, les jeunes agricoles, il y avait toutes sortes d'associations. Puis ça fonctionnait, il y avait du monde. Oui. OK. Oui. Si on parlait de le prêtre puis le contrôle des naissances, dans le temps, il incitait beaucoup les femmes À élever des enfants. à élever des enfants. Oui, mais au cours de préparation au mariage, il y avait un cours sur ça, là. Puis c'était surtout il y avait le droit de parler juste de la méthode Ogino, puis symptothermique, le thermomètre. OK. Mais Les autres, il n'y avait pas le droit d'en parler. vous aviez des connaissances sur des méthodes contraceptives? Oui, absolument. Ah oui? Oui, il y Ça, avait- on parle de quelle année, là? Ben, je me suis mariée en 1960. En 1960, Ça ça, veut dire- faisait partie Oui. des cours de préparation au mariage. Oui, Ah, c'est bien. 1960 jusqu'à je sais pas quand, là. Ouais. Peut-être un peu avant aussi, oui. Ça devait être avant aussi. OK. Ouais. Est-ce que vous pensez dans le temps qu'il y aurait eu des femmes qui auraient eu l'audace de défier l'Église puis de ne pas avoir d'enfants dans le temps? Bien sûr, puis il y en a eu aussi, il y a, Oui. comme ceux qui donnaient les cours, là, ils y en ont parlé à part des cours de préparation au mariage, voyons donc. Oui, OK. oui. Ah oui. Si on revient sur les femmes et puis qui entraient dans l'Église, est-ce qu'il y avait des obligations pour les femmes lorsqu'ils entraient dans l'Église comme le chapeau ou... Le chapeau, ou bien les manches, ou bien les gants. Les gants? Les gants, oui. Quand ma mère s'est mariée, sa petite bouquetière avait oublié ses gants à la maison, à la station. Fait que le curé, non, on ne fait pas de mariage. Allez chercher les gants, on fera le mariage après. C'est ça. Fait qu'ils sont allés chercher les gants à ma tante Rita, puis Ah le oui. mariage a eu lieu. Est-ce que, vous parlez des gants, est-ce que les femmes devaient garder les gants pendant toute la cérémonie religieuse? Oui. Ils Ah, enlevaient oui? pour aller communier. Ah oui. Oui. Ah. C'est ça. Puis, si vous voulez dire, aussi les décolletés, hein. Je me rappelle une mariée, elle avait un décolleté, mais elle avait comme Un collier. Non, une voilette, c'est là. OK, oui. Mais non, Ah non. non. Ah. Il a fallu qu'elle mette un gilet, quelque chose, je ne sais pas trop. Là. Je me rappelle pas, mais c'est arrivé. Ah oui. Ah. Oui. C'est intéressant. Aujourd'hui, ils n'en mettent pas épais en haut, mais je sais pas, ils marient pareil. C'est ça. L'Église a... Oui. Puis il y avait, comme vous dites, l'obligation de porter un chapeau. Ça a duré très longtemps. Là. Très longtemps. C'était beau, par exemple, hein, des beaux petits chapeaux, là. Oui. Oui. Ah, mais il y en a qui exagéraient dans les chapeaux. Est-ce qu'il y avait comme une fierté à avoir un beau chapeau? Oui, madame. Oui. J'avais, ici à East-Broughton, il y avait des madames, là, un certain groupe, là, moi-même, j'avais une tante. Comment ça s'appelait, les demoiselles?
Gravel, hein, qui avait... ils vendaient des chapeaux, puis c'était quelle madame qui achèterait pas le plus beau chapeau. Il y en a que c'était des beaux grands chapeaux, ça prenait de la place. Ça, c'était moi, je trouvais ça ridicule. C'est le ridicule de l'affaire. Ouais. Ouais. Il y avait un petit peu de parade de chapeau. Oui. Puis surtout à Pâques, hein, on s'appliquait à Pâques à avoir des beaux chapeaux. Ouais. Oui, c'était souvent, comme on dit, on y traînait à Pâques. Je sais que dans ma famille, à Pâques, on avait tout droit à une paire de souliers neufs. Oui. Alors, on y traînait nos souliers neufs à Pâques. C'est ça. C'est ça. Quand on faisait le chemin de la croix, si on parle pour les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce que c'était le chemin de la croix? Le chemin de la croix, c'était très important. Nous autres, les jeunes, souvent après l'école, ils allaient faire leur chemin de croix. C'était une méditation. Ouais, on méditait sur les... Jésus tombe la première fois, il raconte... Et c'était... Le chemin de la croix, ça, c'était... Tout le monde faisait son chemin de croix. Puis le vendredi saint, comme je te disais, il y avait beaucoup de monde qui faisait le chemin de croix. Quand vous regardez ça en arrière, toutes les coutumes religieuses, les rituels religieux, est-ce que ça vous manque? Oui, on s'ennuie de ça, là, des belles cérémonies, c'est sûr. Mais aujourd'hui, c'est au plus vite, puis c'est ça. Oui, les temps changent. Bien, Madame Lessard, vous ne savez pas à quel point on a apprécié l'interview que vous nous avez donnée. Puis je pense vraiment que vous avez fait un plus comme personne avec vos connaissances que vous aviez. Puis je vous remercie du fond du cœur. J'espère avoir apporté des beaux souvenirs à mes concitoyens. Je vous aime tous, puis ça a été une belle vie à East-Boston. Bon 150e. On le voit bien, nos traditions ont façonné le peuple qu'on est devenu. Faire connaître le passé, les traditions à ceux qui nous suivent est une belle façon d'établir un pont pour des échanges fructueux et enrichissants entre différentes générations. Merci, Madame Lessard, d'avoir partagé votre maison, vos souvenirs et vos connaissances. Merci du fond du cœur pour cette entrevue et je tiens à remercier la bénévole qui a filmé cette entrevue enrichissante avec Madame Lessard. Merci à vous. Merci. Les souvenirs de nos 20 ans sont de jolis papillons blancs qui nous apportent sur leurs ailes du passé de tendres nouvelles. Ils repartent en faire un tour, mais ils nous reviennent toujours. Les souvenirs de nos 20 ans sont de jolis